Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui j'ai envie de parler du projet Ultra avec son token UOS. Donc c'était la hype mi-2021, ouais, début 2021. Enfin je me souviens, c'était vraiment un projet que j'avais étudié, qui est un projet plein de potentiel et j'aimerais bien voir là, ça fait très longtemps, ça fait plus d'un an et demi que je suis pas retourné du tout sur leur plateforme, je sais pas du tout ce qui se passe sur ce projet. Eh bien, j'ai envie de revoir un petit peu tout ça, faire une nouvelle étude rapide aujourd'hui avec vous. On va voir un petit peu où en est le projet Ultra, qui était un projet à gros potentiel à l'époque, où il en est aujourd'hui. Alors, on va commencer par regarder le graphique. En weekly, on voit que le token, il est très très bas. Il a atteint, alors que c'était bien, ouais, novembre 2021, fin toute l'année 2021, ça a fait que monter, ça a atteint des sommets à 2,4, presque 2,5 dollars le token. Aujourd'hui, il est à 0,17. Voilà, donc ceux qui ont acheté ici, bon, bah, avant qu'ils reviennent dans leurs frais, ça va être long. Bon, moi, j'ai acheté assez haut, hein, 0,5, 0,55. J'avais dû acheter par ici en juillet, hein. À l'époque, on achetait un petit peu n'importe quoi. Et puis, il y avait surtout une hype, hein, donc bon, bah, pourquoi pas. Effectivement, j'ai raté la vente. J'aurais dû prendre des bénéfices. À un moment donné, je le dis. J'ai l'impression que on sait acheter, on a des techniques pour l'achat de tokens ou l'achat d'actifs numériques ou autres, mais on a du mal à vendre. On n'a pas moins de techniques en tout cas de vente. Et c'est souvent le problème. Bah, voyez mon problème, hein, j'ai acheté ici, j'aurais dû vendre, là j'aurais fait un 360%, mais même si j'avais vendu avant, j'aurais pris mes bénéfices tout simplement en appliquant une technique, une stratégie qui dit je sais pas, si à partir de 50% de montée, je prends 30% de mes bénéfices, bah, je serais déjà rentré dans mes frais. Voilà, j'aurais déjà sorti une partie de mon investissement et voilà, et le reste, à la limite, il continue tranquillement. Donc, je trouve qu'on a quand même du mal. Je ferai quand même quelques vidéos, surtout sur les ventes, parce que acheter, on sait faire, ou en tout cas la plupart des gens savent faire, mais vendre, on sait jamais trop. On sait jamais quand, et généralement, eh ben, ça se passe comme, comme ce cas. Ça monte, on vend pas parce qu'on pense que ça va toujours monter. Et puis à un moment donné, on regarde pas, pouf, un crack, et badaboum, on se retrouve ici, et puis là on est coincé. On peut plus vendre. On est obligé d'attendre. Donc il faut vendre. Là, j'aurais dû vendre tout simplement 100%. Voilà. Pouf, dès qu'il fait un 100%, donc ça aurait été ici, j'aurais dû prendre 30% de mon investissement tout de suite. Et je laisse le reste, il aurait monté encore, si je refais un 100%, je reprends 30%, et ainsi de suite. Il faut enlever les émotions de la vente, il faut que ça soit automatisé, il faut qu'il y ait une règle simple que vous puissiez tout de suite mettre en œuvre lorsque les différents indicateurs se produisent. Enfin voilà, donc moi je suis dans les choux là-dessus, mais ça c'est pas très grave. Bon, je vois tout simplement qu'aujourd'hui le projet Ultra UOS, en tout cas au niveau token, hein, au niveau token est très bas. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, hein, peut-être que c'est un projet qui va démarrer et qui va exploser à la hausse, on ne sait pas. Je vais aller voir vite fait le cours du. Alors je vais faire attention à ma. Alors je vais faire attention à la vignette. Je vais mettre ici. Clac. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? L'offre en circulation, 360 millions de tokens avec une offre totale de 1 milliard. Donc c'est limité. Ouais, c'est limité. Donc on voit qu'ils n'ont pas mis toute l'offre encore, hein, l'offre en circulation. Ok. Bon, c'est un token qui baisse, effectivement. Le projet n'est pas encore trop connu. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'applications qui sont sorties sur sa marketplace. On va voir justement à quoi sert UOS Ultra. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent moins. Donc là, j'ai trouvé un article. Donc rapidement, on va parcourir ce document. Donc on peut voir que bon, le blabla. Donc c'est une plateforme blockchain de jeux. Donc ils sont vraiment axés sur le gaming. Associé, là, le projet rencontre un succès toujours plus important. Si le projet attire autant, c'est notamment dû à son positionnement. En effet, Ultra rapproche deux domaines très importants, le gaming et la blockchain.
Donc l'écosystème Ultra est en cours de construction, longtemps annoncé. La plateforme de jeu a été lancée le 25 avril 2023. Donc là, ils prennent leur temps quand même. J'avais étudié la team, c'est une super team. Les gars, les fondateurs, ils ont un gros CV et ils ont une roadmap quand même qui est assez longue. Donc c'est bien, ils prennent leur temps, ils veulent pas aller vite. Donc c'est pour ça peut-être que le token aujourd'hui, il est encore assez bas. Donc ils ont une marketplace et les joueurs ont accès à des jeux Web 3, mais aussi aux classiques du Web 2. Donc on va voir un type League of Legends. Un bon moyen pour rassembler l'ensemble des joueurs, ouvrir la porte à ceux qui ne connaissent pas la crypto. Voilà. En plus, alors là, ça c'est l'intérêt, la plateforme va proposer un marché secondaire de revente de jeux. Concrètement, les joueurs pourront revendre leurs jeux en l'état. Le prix de ces jeux sera en fonction des niveaux parcourus et des récompenses obtenues dans le jeu. Donc plus vous jouez un jeu, plus vous montez en niveau dans le jeu, plus vous avez des récompenses dans le jeu, vous allez revendre le jeu et la personne qui va vous l'acheter, eh ben, elle va dépenser plus si vous êtes arrivé à un niveau plus important. Voilà. Elle pourra bien sûr, je pense, recommencer le jeu du début, mais elle pourra aussi continuer le jeu où vous en êtes actuellement. Donc vous pouvez revendre un jeu si vous êtes au niveau 40 par exemple d'un jeu, et ben vous allez revendre à quelqu'un qui a moins le temps, qui veut attaquer directement au niveau 40, et ben il vous achète le jeu et il a déjà tous les succès que vous-même vous avez déjà réalisés dans le jeu. Et bien sûr vous allez le vendre plus cher. Bonne idée ou pas, je sais pas. C'est une bonne idée en tout cas pour lui, pour ceux qui voudraient essayer un jeu sans commencer du début. Voilà. Bon, moi quand je joue à un jeu, généralement j'aime bien commencer au début, mais pourquoi pas. Donc ils veulent pas s'arrêter seulement à une plateforme de jeu, ils veulent organiser des tournois appelés Ultra Arena. Les joueurs pourront toucher automatiquement des récompenses via des smart contrats. Ils veulent faire une marketplace NFT et bien sûr il y a un wallet pour permettre de gérer justement les tokens UOS. Voilà, signe de son potentiel, le projet Ultra fait déjà l'objet de plusieurs collaborations avec des partenaires de renom, Ubisoft, AMD et Xborg. Xborg qui est aussi un super projet gaming. Voilà, donc on va peut-être pas. Voilà, donc ça c'est la team. J'avais étudié, c'est vraiment des gars ouais, qui ont un gros CV, une grosse expérience. Donc l'équipe est vraiment solide dans ce projet et c'est ce qui m'avait plu à l'époque. Voilà, bon, si vous voulez lire, c'est simple, hein, il y a plein d'articles sur Ultra. Mais voilà, juste pour recentrer un petit peu le projet, c'est vraiment du gaming. On va aller sur la plateforme UOS, voilà, qui est ici. Donc, je vais voir les articles tout de suite là. Donc, il y a quand même des news, voilà, qui datent quand même. Je regarde tout de suite ça. 8 janvier 2024, 15 janvier 2024, 7 février 2024. Donc, voilà, donc il y a vraiment des news qui sont pas très lointaines. Ultranote, bêta ouverte d'Electron, lance des jeux échangeables, tout premier jeu numérique échangeable, 12 décembre 2023. Donc c'est vrai que ça commence. Alors c'est vrai que depuis 2021, même un petit peu avant, on en parle. 2023, le lancement de la plateforme. Et là, fin 2023, donc là c'est un article du 20 février 2024. Voilà, Ultra lance des jeux échangeables. Le tout premier jeu numérique échangeable est en ligne. Donc on commence seulement là. Là, ils arrivent pratiquement au bout du projet de proposer des jeux sur leur plateforme et qui vont pouvoir être échangeables comme on l'a vu dans l'article tout à l'heure. C'est vrai que quand on achète un jeu sur Steam pour les joueurs PC, bah souvent on finit le jeu et on peut pas le revendre parce que le jeu est lié au compte Steam et je sais même pas si il y a possibilité de le revendre ou alors faut acheter un jeu en créant un nouveau compte Steam et on revendra le jeu avec le compte Steam. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On peut pas vraiment revendre de jeux directement, facilement avec Steam et avec les jeux Web 2. Avec le Web 3, ça va être un peu plus simple. Maintenant, est-ce que les joueurs Web 2 vont vouloir aller sur ce type de jeu Web 3? J'en suis pas sûr. En tout cas, elle est là la difficulté. Tout ce qu'ils proposent, c'est bien. On voit bien le projet, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, il leur faut vraiment une adoption des gamers, des vrais gamers, les gamers du Web 2, les vrais. Et eux, pour le moment, bah,
ils ont pas envie de passer, voilà, s'embêter avec des wallets, avec de la crypto. Non, eux, ils veulent jouer. C'est du jeu, du plaisir. Après, il y a bien sûr, il y en a certains qui jouent à haut niveau, mais voilà, il y a encore une frontière entre les joueurs Web 2 et ceux qui s'intéressent au play to earn. Et pour qu'il fonctionne Ultra UOS, il va vraiment falloir attirer ces joueurs Web 2. Et pour attirer des joueurs Web 2, bah, il n'y a pas de solution, hein. C'est de faire des bons jeux. Des jeux triple X. Voilà. Et là, ils vont peut-être pouvoir attirer du monde. Mais si les jeux Play to Earn qu'on a vus en 2021-2022, il n'y a pas beaucoup de gamers qui vont vouloir jouer à ces jeux, hein. Voilà, je pense que le plus gros du boulot, ça va être ça, hein. S'ils arrivent à attirer les joueurs du Web 2, ouais, là ça va exploser. Et là le token, les 0,5 où je l'ai acheté, ça va péter, hein. La publication de documents de recherche. Bon, je vais pas tout lire maintenant, autrement la vidéo va être trop longue. Mais ce que je voulais voir justement avec vous, c'était le projet Ultra est toujours en route. Là, il sort même des jeux échangeables, donc c'est très bien. J'aimerais bien voir à quoi ressemble un jeu quand même là. Voilà, le tout premier jeu numérique échangeable, c'est Joss Journée. Alors c'est quoi ça? On va l'ouvrir ici. On va l'ouvrir là. Et là, oui, on me demande de télécharger. Donc là, pourtant, il me semblait que je l'avais, mais non. Et ben, c'est ce que je vais faire. Je vais télécharger la marketplace. Je vais l'installer. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc je viens de télécharger la plateforme. Donc je suis dessus actuellement. Je me suis connecté. Bah, je viens de parcourir et ça a l'air assez fonctionnel. Donc le projet, je dirais qu'il est bien avancé. On va le parcourir ensemble. Donc là, il y a la marketplace où on va pouvoir acheter des jeux. Donc il y a populaire, tout ce qui est populaire et recommandé ici. Donc il y a des prix, tu vois, 13,99 €. Alors si par exemple je suis intéressé par ce jeu, eh ben, je vais essayer 13. On va essayer d'acheter ce truc-là. Voilà, donc là j'ai le choix soit de l'acheter avec des tokens UOS, donc j'en ai pas assez, il m'en faudrait 86,68, donc ça c'est pas mal. On peut acheter des jeux avec des tokens. Et plus il y aura d'acheteurs, et bien sûr, ça fera une pression acheteuse sur le token. Parce que nous, notre intérêt, c'est quand même d'investir dans le token et que la plateforme fonctionne pour que le token monte aussi. Donc on voit qu'on a une utilité du token qui est pas négligeable parce qu'on va pouvoir acheter effectivement avec le token directement. Pareil, lorsqu'on va revendre des jeux, si par exemple je joue à ce jeu et qu'à un moment donné je monte au niveau 25 et puis que je revends, je vais être payé en token UOS. Donc pareil, donc ça fait acheter, donc finalement ça fait de l'utilité au token. Alors bien sûr, je peux aussi acheter en carte de crédit. Alors ce que je sais pas, c'est qu'est-ce qu'on va acheter directement en euros, là les 13,99, ou est-ce qu'il y aura une conversion, un achat en token? Hein, quelque chose qui va se passer, je vais payer 13,99 €, donc ça va m'acheter des tokens au prix où j'achète. Et si c'est ça, c'est vraiment bien aussi, parce que pareil, j'achète en euros, mais ça achète quand même du token. Le token, encore, double utilité. Voilà, donc je pense qu'ils vont faire ça. Il me semble que j'avais lu ça, mais après c'est à confirmer. Mais voilà, en euros, s'ils achètent du token avec mes 13,99 €, c'est bon pour moi ça. Quelque part, plus j'achète, plus je vais gagner d'argent si le token y monte. Donc ça c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, on va voir les jeux. Alors, toujours pareil, moi, ça me fait un peu peur quand je vois ce style de jeu là. Moi, franchement, j'ai pas envie d'acheter ce jeu-là, hein. Alors, peut-être que je me trompe, mais voilà. Comment tu veux attirer des mecs du Web 2 qui jouent à des jeux de fou avec ça là? Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, à part qu'il y ait le côté play to earn, c'est des jeux quand même qui. Alors, je sais pas s'ils sont tous play to earn les jeux là. Ça, j'en suis pas sûr, hein. Faudrait voir. Les jeux gratuits, là, à mon avis, voilà, c'est un jeu. Point. On joue, on revend. Single, on peut faire de la coopération. Ok. Je vais revenir sur le premier. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là en recommandé? Voilà, donc il y a un autre jeu. De toute manière, celui-là, il est gratuit.
Alors si je fais ça, fruits. Ouais, donc juste à faire ça et je le récupère. Ça c'est moi. Ok. Je suis vérifié, il faut être vérifié aussi, hein. Ok, donc là, ce que je ferai, mais plus tard, je vais télécharger un jeu. J'essaierai de trouver un jeu qui a été beaucoup téléchargé pour l'essayer. Et éventuellement, je vous ferai une vidéo avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en jeu là qui nous propose? Un jeu de zombies là, Walking Dead. Ok. Ouais, ouais, voilà. Ça, c'est pas, voilà, ça fait pas. Enfin, moi, ça me donne pas envie perso, mais bon. Après, peut-être que c'est très bien, hein. Continue. Ah, Cross the Edge. Bon, ben ça, c'est. J'avais acheté des NFT, j'ai tout revendu, hein. Ouais, j'ai tout revendu. J'ai fait un bon bénéfice d'ailleurs. Une bonne plus-value, pardon, sur les NFT que j'avais acheté Cross the Edge, pardon. Mais voilà, donc je peux pas jouer. Mais voilà, j'y ai pas cru à un moment donné. Voilà, j'ai dit, bah allez, je revends mes NFT parce que je savais pas. Mais ça a l'air, ça aussi, c'est un super projet, un Cross the Edge, avec une team qui est vraiment bonne, une feuille de route aussi. On ira voir, je pense, dans une autre vidéo où il en est ce projet, Cross the Edge. Mais en tout cas, il y a une collaboration, je crois, entre Ultra et Cross the Edge, hein. Ils sont assez rapprochés. Et donc, bah, ils proposent le jeu Cross the Edge, bien sûr, c'est normal. Voilà, un jeu de tir à la première personne. Peut-être que celui-là est à 15 euros, c'est dommage, j'aurais bien essayé ça. Ok. Bon, voilà. Donc, on voit quand même que c'est bah voilà, c'est parti, hein. C'est voilà, un jeu de rallye, de voiture. 20 euros. Ouais, 19,99 €. Donc il y a quand même du choix. Donc ici, voilà, là il y a toute une liste, hein. Il y a des offres, actions, aventures, on peut choisir. Voilà, tout est ici. Donc il y a pas mal, voilà, il y a pas mal de jeux quand même, hein. Il commence à avoir des jeux. Alors, il y a des petits jeux, des moyens jeux. Est-ce qu'il y a des triple X? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a. Mais en tout cas, on peut dire que le projet avance bien. Parce que moi, il y a plus d'un an, ça fait un an et demi que je me suis pas connecté, c'était pas ça, hein. Là, on voit que c'est voilà, c'est opérationnel. On peut acheter, on peut essayer des jeux, c'est très bien. Le wallet, bon, ça c'est un wallet qui est intégré. Bah, j'ai pas grand-chose, hein, une dizaine de tokens. Voilà. Alors ouais, bah, je mettrai, s'il y en a qui sont intéressés pour télécharger cette plateforme US pour essayer, je vais mettre mon lien, le lien de référence dans la description. Si vous cliquez dessus, bah, ça fera toujours un petit peu. Alors, je ne sais pas ce que je gagne, hein. Pas grand-chose, mais ça fera toujours plaisir. Je le mettrai dans la description. Comme ça, vous pourrez installer directement cette plateforme et puis regarder, télécharger des jeux gratuitement, pourquoi pas. Voilà. Après, on a. Ça doit être du NFT, tout ça, là. Ouais. Bon, ça, je vais passer dessus parce que les NFT. 149 US. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan des NFT, mais bon. Il y en a qui le sont. Voilà, donc Arena, donc on avait vu tout à l'heure que c'était les tournois. Donc il y a des tournois sur plusieurs jeux là. FC24. Donc il y a 4 jeux. Donc par contre, qu'est-ce qu'il y a? Ultra, ça va être ici là, je pense, pour les tournois. Ben voilà, donc ouais, ben, c'est fonctionnel aussi. Donc là on peut voir que par exemple, le 29, là, jeudi prochain, il y a un tournoi FC24. Donc c'est simple, c'est bien ça. Et avec un prix de 300. Alors, il se fout pas trop quand même, hein, à 0,16 le token, mais bon, ça démarre. Je pense qu'après, ça va monter ça. Là, c'est pas des gros prix, mais c'est pour le fun, hein. Ils en sont au début, je pense. Voilà, donc là, bah, il y a un tournoi. Alors, il faut sûrement s'enregistrer pour pouvoir jouer. Il faut avoir le jeu PC installé. Je pense pas qu'ils vendent FC24 sur la plateforme, j'ai pas regardé, je pense pas. Mais voilà, donc il y a des tournois qui sont en cours, on les voit ici, hein. Voilà, dans Cross the Edge, un tournoi Cross the Edge pour ceux qui y jouent. On ira voir Cross the Edge parce que ça aussi c'est un gros projet, hein. Voilà, donc là il y aurait on va regarder un peu plus, hein.
Bon, par contre, ils disent pas comment s'inscrire. Bon, après, il faut chercher un petit peu. Mais voilà. Pour conclure cette vidéo, je dirais que bah, le token actuellement, il est encore assez bas. Ben, justement, c'est de l'opportunité. Je pense que c'est un token qui est déprécié, vu en tout cas le boulot qu'ils ont fait, la plateforme qu'on vient de voir, des jeux qui sont fonctionnels, qu'on peut acheter. Il y en a certains qui sont gratuits, avec des tournois qui vont commencer, donc ça va attirer du monde pour un peu que des joueurs Web 2 arrivent, parce qu'ils vont mettre des récompenses sûrement plus hautes à un moment donné pour attirer du monde, de la pub et ainsi de suite. Ils ont des gros partenariats, l'équipe elle est très forte, elle est très bonne, ils savent où ils vont, ça fait des années qu'ils sont sur ce projet. Bah, il y a beaucoup de feux qui sont ouverts quand même sur iOS. Là, je suis même assez étonné de voir l'état de, voilà, au bout d'un an et demi, voilà. Donc, je téléchargerai quand même un jeu pour l'installer, pour essayer, hein. Je mettrai une manette et puis je vais jouer pour voir ce que ça donne. Mais moi, ça me plaît. Voilà. En tout cas, le projet, il avance doucement, mais il avance bien. Donc, je me demande même si je vais pas finalement du token, racheter du token. C'est peut-être le projet de 2024. Peut-être on le tient, peut-être il est là. Il a fallu attendre 2021, 2022, 2023, puis peut-être 2024, là, avec ce qu'ils ont fait, ce qu'on voit actuellement, ben oui, c'est... Alors aujourd'hui, pour acheter du token UOS, je ne pense pas qu'on puisse en acheter sur Binance, à moins qu'il l'ait mis il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, j'avais regardé il y a quelques mois, il n'était pas listé sur Binance, il est listé sur KuCoin, ça c'est sûr, on va aller voir rapidement pour terminer, je crois que c'est KuCoin, hein. Bah oui, c'est ça. Donc la plus grosse plateforme d'échange de iOS, c'est KuCoin. Pareil, j'ai un lien référal qui est dans la description. Si vous voulez inscrire sur KuCoin, vous pouvez y aller de ma part. Ça fait toujours plaisir. Voilà, vous pouvez en acheter sur KuCoin et ensuite vous pouvez l'envoyer par le réseau UOS directement sur votre wallet qui se trouve ici, hein. Donc c'est tout simple, hein, wallet à compte, hein, vous faites un copier, vous choisissez le réseau UOS sur KuCoin, vous mettez, donc ça doit être ça, hein, tac tac, que je dise pas de bêtises, token, ça c'est du swap, oui ça on peut swapper de Ethereum vers UOS ou l'inverse, mais c'est pas le cas, si on achète sur une plateforme décentralisée, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc c'est bien ça. Donc il suffit de copier ça. Vous mettez cette adresse en retrait sur KuCoin et les tokens vont apparaître ici directement. Voilà. Et on peut même acheter de l'US Coin ici. Alors comment on fait? Accepter, continue. On peut peut-être l'acheter directement d'ici, hein, en euros. Ah mais c'est en euros ça. On peut l'acheter en euros directement de là. Bon, admettons je veuille j'en veuille 200. Non, entre 250 300. Ah, des fois ça bug, hein. Voilà. 300. Ça change pas en euros. Ah si. 53. Continue. Acheter des crypto-monnaies. Tac, tac. Je peux faire un virement immédiat. Par virement, c'est pas. Il y a des frais ou pas? Frais compris. Acheter auprès de H500. Ou je peux acheter par carte de crédit. 53,25 pour 300. Ça fait combien ça? 53,25. Ça fait 0,1775. Un peu plus cher. Il a combien là? Oh non, ça va. 17,61. 0,1775. Bon, ça va. Ça va. Il y a un petit peu de frais, mais bon, il n'y a rien à dire. Bah, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je suis quand même assez hypé par ce token. Encore une fois, il est assez bas. Il est sur presque un point bas là. Bon, on voit quand même que c'est vendeur, hein.
les plus hauts qui sont de plus en plus bas, hein, ici, ici, ici. Donc ça a tendance à chuter. Mais avec ce qu'on vient de voir, hmm, moi, voilà, c'est quand même un bon prix d'entrée ce truc-là. Parce qu'on n'a pas ce prix depuis, si on l'a eu ici en 2022, ou alors il a fallu attendre, c'était au début, là, 2021, janvier 2021. Et là, ça peut faire quoi ça? Même si on revenait sur le plus haut d'ici, là. Ouais, 160%. Non, non, mais je vais réfléchir. Alors, c'est pas un conseil en investissement, attention, pas du tout. Mais avec ce qu'on vient de voir, avec la team, enfin avec le projet, on sent bien ce qu'ils veulent faire. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, la plateforme, elle est opérationnelle. Ce qui veut dire qu'il suffit qu'il y ait un bon jeu qui arrive, un gros jeu qui arrive, un gros tournoi avec des grosses récompenses et qu'il y ait des joueurs du Web 2 qui viennent et que ça commence à parler. Et là, vous allez voir la bougie verte. Le problème, c'est que souvent, une fois que c'est parti, on peut plus rentrer. Le train, il est passé, hein, comment dire. Voilà. Donc, je vais voir. Mais moi, je pense que je vais recharger un petit peu. Ouais, pas beaucoup. Mais je vais recharger un petit peu, juste pour voir. C'est comme au poker. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez-la et laissez des commentaires. Si vous avez des noms de projets à me conseiller pour que je puisse aller voir ce qui se passe, que ce soit en tokenomie, en fondamental et même en analyse technique, bah dites-le en commentaire et je vous dis à très vite.